Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la Air Max One Amp. Elle fait son retour 18 ans après sa sortie initiale. Est-ce que cette rétro vaut le coup ou pas? On va savoir ça tout de suite. Cette Air Max, elle arrive dans une boîte rouge, malheureusement trop traditionnelle, vraiment la boîte complètement basique, rien de spécial. Il y a juste écrit Premium sur l'étiquette, mais juste ça. On aurait pu avoir une petite spéciale box quand même sur une rétro qu'on attend depuis 18 ans. Les fans de la Air Max One l'attendaient avec impatience et ben voilà, c'est juste une boîte rouge, surtout au prix que ça coûte, on verra ça plus tard, ça pique. Ce qui pourrait être pas mal sur les boîtes de Air Max, c'est qu'ils fassent comme sur les Jordan 1, juste qu'ils assortissent la couleur de la boîte à la paire. Ça c'est un petit truc sympa et ça fait toujours un petit plus pour les collectionneurs. Bref, passons, on va regarder la paire, c'est quand même ça qui nous intéresse. Hop, on déballe, petit papier blanc classique et la voici, cette Air Max One Amp. Alors 18 ans après, ils nous la ressortent, c'est cool pour les collectionneurs, ça fait plaisir. Après, il y a quelques petites différences, vous allez voir, par rapport à la OG. Elle était sortie à l'époque avec une Air Max 90 et une Air Max Burst, je crois. Nous, on va regarder donc cette version rétro. J'ai pas la OG malheureusement. De toute façon, elle est pratiquement importable sur toutes les photos qu'on voit. Déjà 2004, la semelle, je pense qu'elle a déjà pété. Et surtout le chanvre là, il commence à craquer énormément. D'ailleurs, en parlant de ce chanvre, parce que Amp, la traduction de Amp, donc Air Max One Amp crêpe, ça veut dire chanvre. Donc ne fume pas ta paire déjà, à mon avis, c'est une mauvaise idée. Mais ce chanvre est différent sur la rétro. Il fait beaucoup plus fin. Comme tu peux voir le tissage, tandis que sur la OG, le côté chanvre était beaucoup plus présent. Ça faisait vraiment sac toile de jute, genre sac à patates ou sac pour le café, tu vois, pour mettre les grains de café. Là, il fait quand même beaucoup plus fin. Il est aussi plus clair, tandis que l'autre était un peu plus marron. En revanche, le marron, il est là aussi sur cette rétro. Peut-être quelques petites différences de teinte, mais pas grand-chose. En revanche, moi, la qualité, elle est vraiment pas terrible. On dirait qu'il a pris l'eau, mon daim. Tout râpeux, pas du tout doux, tu vois, quand je passe mon doigt, il se passe rien du tout. Donc, comme s'il avait pris la pluie. Donc déjà grosse déception parce que je rappelle encore le prix, je vais le dire tout au long de la vidéo, on est sur 180 € maintenant. Ils se sont adaptés comme sur les Jordan 1 d'ailleurs, ça a step up, les prix ont augmenté. Je sais pas si c'est vraiment que pour celle-là ou pour les autres à suivre, mais 180 €, ça fait très mal. Donc qualité pas terrible. Après c'est peut-être juste la mienne parce que des potes l'ont eu aussi et c'était pas du tout comme ça. Enfin c'était mieux. Après on a également du daim ici, là vraiment court. Donc celui-là est pas mal. Franchement, il a un beau toucher, assez agréable. Là, on retrouve le Amp sur le col, comme ça. C'est vraiment joli, ça apporte vraiment quelque chose de différent sur la Air Max One, ces changements de matériaux, c'est très cool. La semelle est un peu beige, un peu crème. Là, je sais pas si on s'en rend compte avec la lumière, mais elle est crème, donc vous voyez, c'est cool. Les lacets, en revanche, sont blancs. Est-ce que je vais faire le petit switch? Je ne sais pas, peut-être. Mais les lacets crème, j'ai vu, ça matchait bien, donc ça matchera vraiment avec ça et ça, donc ça peut être pas mal. Le blanc aussi, j'aime bien. La semelle, la fameuse semelle, est donc en crêpe, comme le pack crêpe qui nous avait sorti avec une espèce de bacon et la bleue là. Au niveau de la languette, on retrouve le joli vert menthe comme ça qui est très sympa. Donc ici qu'on retrouve sur le swoosh et à l'arrière. D'ailleurs à l'arrière c'est cool, ils ont gardé le côté Nike Air classique parce que je vous rappelle que sur les dernières sorties Air Max, comme sur la Skunk là, il y a écrit Air Max. J'aime pas du tout, je trouve que ça casse l'équilibre du logo à l'arrière. Vous voyez, ça fait vraiment une grosse barre comme ça. Tandis que le bon vieux Nike Air avec les trois petites lettres là, je trouve ça beaucoup plus cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais moi je suis vraiment team Nike Air normal. Air Max, pas ouf. Après, on a les œillets qui sont marrons comme ça, assortis au mudguard. Un peu de daim beige autour et la petite languette en tissu. À l'intérieur c'est pas mal aussi, vous allez voir. Hop, avec pareil le Nike Air en menthe, mais surtout petite matière douce comme ça, genre daim pot de pêche. Ça c'est vraiment très cool, très agréable. Ça fait plaisir, ça fait vraiment quali. Autre détail sympa, c'est la petite pièce qui est devant là, en forme de U, qui est genre en canvas. On a vraiment beaucoup de matériaux sur cette paire, c'est sympa. Là on voit bien donc le daim marron, le chanvre, le canvas et le daim lisse comme ça. Donc vous voyez, cette paire elle est quand même très jolie. Je trouve que les couleurs fonctionnent parfaitement. La petite semelle crêpe, ça fait la petite diff. Le seul hic, c'est vraiment le tarot. Franchement, 180 €, ça pique. Maintenant, au niveau du sizing, là aussi, je vais me plaindre, j'ai pas de bol, mais moi, je trouve que la paire taille grand. Alors voilà, c'est peut-être mon avis perso, parce que pareil, j'ai demandé à des potes, pour eux, c'était true to size, donc taille habituelle, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment genre une demi-taille en plus par rapport à une Air Max normale. Toutes mes Air Max One sont en 42, à part certains modèles qui taillent grand, et celle-ci en fait partie, donc moi, j'ai un 8,5, j'aurais dû prendre un 8. Mais bon, c'est les magies des raffles, vu qu'on peut plus essayer en magasin. Là, le 8,5, il est un poil grand. Bon, je mettrai une petite semelle, mais bon, c'est con. Mais encore une fois, c'est
peut-être que mon avis. Donc je vous le dis au cas où. Après, au niveau du daim, vous voyez, c'est pas un pied qui était pourri et pas l'autre. Il est pareil, hein. C'est du papier de verre le truc. Hein. Il se passe rien du tout. On dirait qu'il a été lavé 18 fois. Mais la paire reste quand même très cool. Hop, voilà, sous toutes les coutures. Après la review, tu connais, c'est l'heure du on-fit et on se retrouve juste après. Et voilà pour cette review de la Air Max One Amp Retro, cette version 2022. Tiens, j'ai pas parlé du shape. Qu'est-ce qu'on en pense? Ce pied est pas mal, je trouve. Donc là, le pied gauche, parce que pareil, sur les photos, on avait vu vraiment des shapes de ouf. Donc là, c'est pas mal. Et sur le pied droit, c'est moins bien, comme d'habitude. On a un pied qui est bien et pas l'autre. Ça, c'est un peu relou, qui est un peu plus brique. Je vais lui mettre un petit coup de rhinoplastie. Mais en tout cas, je pense que ma paire est pas ouf. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont eu des paires vraiment belles avec un beau shape et des beaux matériaux. Donc c'est un peu la loterie, c'est le problème. Malheureusement, on est habitué. Voilà, si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, toi, de cette Amp Retro. Est-ce qu'elle est bien faite par rapport à la OG? Est-ce que tu trouves qu'ils ont vraiment respecté la OG ou c'est pas ouf? Et après 180 €, est-ce que tu es prêt à payer 180 € tes Air Max One? Ça m'intéresse aussi de le savoir. Bref, c'était Jiffy, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!